Amis Scorpions, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 7 au 13 août. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve donc pour entendre vos messages pour la semaine qui arrive, la semaine du 7 au 13 août. Amis Scorpions, les messages à entendre, c'est parti. Amis Scorpions. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Là, plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur, mais surtout donc, à l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Il va falloir passer peut-être par une ou deux énergies pour pouvoir se réaligner. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Donc pas de panique, si ça rate, c'est que c'était pas le bon chemin, ou que c'était pas comme ça qu'il fallait vivre les choses. S'il fallait vivre les choses comme ça justement, mais c'était pas forcément la finalité. On vous tient la main pour suivre le bon chemin, même si vous en doutez et même si c'est un peu fouillis pour certains scorpions. Pas de panique, on respire un grand coup. On va aller voir les énergies de la géométrie sacrée, les énergies traversées à travailler. Amis scorpions, pour cette semaine du 7 au 13 août. Le chakra racine, la fertilité et l'autorité. Chakra racine, la fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Fertilité, autorité, on va aller voir l'exercice associé au chakra racine, carte numéro 1 de cet oracle. Prenez le temps de scanner mentalement votre corps. Quelles sont vos sensations? Essaye-t-il de vous communiquer une information? Vous sentez-vous ancré? Et quelle est la profondeur de vos racines? Avez-vous le sentiment d'être connecté à la terre-mère et au cosmos? Observez votre lien au plan physique. Quand avez-vous marché pieds nus dans la nature pour la dernière fois? Le besoin de retravailler votre ancrage et de prendre conscience que ainsi, tout est bien. Vous êtes reliés. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, quoi qu'il arrive. Retravaillez votre chakra racine, amis scorpions. Cette semaine, on va aller voir l'énergie majeure pour vous. L'énergie majeure, amis scorpions. L'empereur et le diable. Bon, ben on est dans la puissance. Hein. Alors, dans la bonne ou la mauvaise puissance? Dans la volonté de tout maîtriser? Parce que là, vous allez avoir des obstacles. Ça ne va pas forcément vous plaire. Ou alors dans l'idée de vous sentir connecté, suffisamment aidé, en fait, faisant partie d'un tout pour pouvoir lâcher prise sur certaines choses et considérer que ce qui vous bloque pour de bonnes raisons. On n'a pas l'énergie du pendu. Mais qu'il va falloir peut-être un petit peu se détendre par rapport à cette énergie très forte, très puissante, décisionnaire, masculine. Et peut-être en ce cas, du coup, reprendre le véritable pouvoir sur la situation. On va aller voir un rapport au père, un rapport à votre vie professionnelle aussi, à la façon dont vous bâtissez, construisez votre univers. La masculinité, oui, la reine de coupe, problème de sensibilité. On va aller voir. 3 cartes pour nos scorpions. J'ai les cartes qui sont retournées, c'est très étrange. 3 cartes pour nos amis scorpions. Le diable que nous avons ici. Non, on a le pendu. J'ai vu le diable tout à l'heure. Il se cache et il a retourné toutes les cartes. Allez, on va y aller sérieusement. Amis scorpions, 3 cartes. L'impératrice. Oui. Bon. Un signe d'eau, vous êtes dans une lutte interne, ambivalence totale. Quel chemin prendre? Les scorpions, c'est le même combat. Alors,
On voit qu'il y a une problématique. Alors, soit avec une énergie féminine. Là, créer quelque chose, dans l'idée de créer, de dégager une énergie extrêmement féconde, positive. Peut-être un petit problème par rapport à la mère, à la maternité, à ce que vous représentez dans cette énergie-là si vous êtes une femme. Alors que vous voudriez basculer dans une énergie plus masculine. Un attachement, un système d'attachement. Alors pour certains scorpions, il y a un vrai problème avec une personne qui peut être votre mère par exemple, ou ce que vous considérez devoir dégager comme énergie maternelle ou d'amour inconditionnel. Hein. L'impératrice, elle donne de manière inconditionnelle. Et là, il peut y avoir un souci quand même dans la réalité, un conflit intérieur par rapport à ce rôle-là que vous pourriez penser pouvoir tenir. L'idée de créer quelque chose dans la notion d'une créativité artistique ou un projet professionnel, etc. Là aussi, on voit qu'il y a peut-être des complexifications pour essayer de mettre en place des choses, de les matérialiser. Peut-être qu'on ne vous fait pas suffisamment confiance, peut-être que vous vous sentez trop gentil, trop gentille. Il y a un problème avec l'énergie féminine chez vous ce mois-ci, cette semaine, les scorpions. On va aller voir un petit peu plus avant. Un petit peu plus avant. Comprendre que ce n'est pas le bon chemin peut vous poser problème, hein, les scorpions. Vous pourriez vraiment vous retourner à buter contre un mur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, par pur entêtement, en fait. On va aller voir matériellement, concrètement, amis scorpions. Tempérance, douceur, apaisement. De coupe. Bon. Votre volonté première, c'est quand même que les choses se passent bien. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un problème avec cette énergie masculine et cette énergie féminine. Ce que vous donnez, ce que vous devez dégager comme énergie dans possiblement quelque chose qui est idéalisé chez vous. La 10 de coupe, c'est votre méga clan émotionnel, c'est votre famille d'âme, c'est les gens avec qui vous vibrez, c'est ce que vous avez toujours voulu construire, c'est la petite maison dans la prairie où tout le monde serait beau, tout le monde serait gentil, tout le monde y s'aimerait de manière formidable. C'est beau, c'est bâti, c'est toute l'énergie que vous mettez là-dedans. Il y a le souci de vouloir apaiser ça, d'être dans la tranquillisation, d'être dans l'apaisement, la douceur, et il y a quand même aussi l'idée que quand même il faut que les choses avancent, il faut mettre des choses en place, il faut quand même matérialiser au final dans tout ça. C'est pas des énergies négatives du tout hein, dans la réalité, on voit que c'est vraiment dans votre questionnement quelque chose qui vous perturbe intérieurement. Mais vous avez le souci d'apaiser la situation, de faire que tout le monde s'entende bien, s'écoute, l'importance de cette 10 de coupe pour vous, l'idée de faire des choses, de prendre les choses en main. Si les gens ne le font pas, vous allez le faire, vous allez même prendre au-delà de vos responsabilités, puisque là, on voit que peut-être vous dépassez vos responsabilités, mais pour le bien de tous aussi. On va aller voir émotionnellement. Amis scorpion. Émotionnellement, amis scorpion. Oui, en surface, vous faites bonne figure et puis vous le faites volontairement, il n'y a pas de problème. Mais bon, et c'est étonnant parce que les cancers aussi repartent comme ça après une petite lutte interne, ils repartent sur quelque chose de positif qui les stimule. C'est vraiment juste un mauvais moment à passer, je pense pas que ça tiendra toute cette semaine. Bon, une 10 d'épée, émotionnellement, quand même, ça vous fait quand même très... Vous êtes arrivé au bout hein, d'un concept, d'un cheminement, la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
peut-être par rapport à vos parents ou par rapport à la façon dont vous vous associez pour créer quelque chose de très construit. Hein. Ça peut être dans une maison de vacances, ça peut être dans un projet professionnel, ça peut être un couple, hein, relation père-mère. Vous pourriez vous-même être dans cette configuration-là et vous interroger vraiment sur la suite à donner à votre couple, par exemple, malgré un idéal. On passe un cap. Alors effectivement, ça joue quand même sur votre positionnement ou sur un positionnement très masculin, d'autorité, de pouvoir. Hein. Et au final, quelque part, se libérer et la goutte d'eau qui fait déborder le vase et comprendre que peut-être c'est la 4e ou 5e fois que vous prenez un mur et que vous comprenez que les obstacles sont des détours pour aller vers la bonne direction. Et donc cette fois-ci, vous allez prendre une autre direction, une nouvelle direction. Peut-être toujours dans cette 10 de coupe, mais vous allez engager les énergies différemment. Et là, ça pourrait marcher, puisque de toute façon, on voit que matériellement, on engage une énergie de roi qui est capable de faire, d'ordonner et de faire dans la réalité, et surtout avec des deniers du concret, du matériel. Mais on voit de base un conflit. Mais ce conflit amène possiblement aussi une maturité, une responsabilité, la conscience qu'on est quand même arrivé au bout d'un processus, hein, pénible, sur lequel on n'a plus aucune énergie mentale à mettre pour pouvoir repartir sur un as de bâton. Quelque chose de nouveau qui vous stimule, qui vous donne envie de lancer des choses intéressantes, émotionnellement, des projets. Voilà, on est reparti, ou on a envie de repartir un petit peu plus positivement sur la question. On va aller voir. Ou alors vous allez avoir envie de repartir sur quelque chose de totalement différent. Parce que vous en avez ras-le-bol de base d'une situation A et que la situation B va vous plaire un tout petit peu plus, en tout cas sur cette semaine. On va aller voir. Le petit message. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.